Madame, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans sa zone à créole mauricien. Nous sommes Bantit à Zodi. Jeux olympiques peuvent commencer à Zodi dans Tokyo malgré la pandémie Covid-19. Cérémonie d'ouverture peut faire en ce moment la délégation mauricienne dans le Japon et c'est haltérophile Roila Ranaivozo Corette qui porte le drapeau mauricien. Social Contribution and Social Benefits Bill est présenté en deuxième lecture dans l'Assemblée nationale à Zodi par le ministre des Finances pour Nganaden Padayachi. C'est un projet de loi progressiste qui a pour l'objectif d'amener un changement positif pour les bénéfices population. Dans presse briefing, le Covid-19 Zodi après-midi, le ministre de la Santé fin dire que vaccination importe ce ban fruit. Ban 10 personnes qui testé positif à la Covid-19 mais vacciné n'a pas ressenti ou présente bien tigit symptômes. Et dans l'Inde, finina une ban inondation et glissement terrain meurtrier, bilan 67 victimes. Bienvenue dans sa zone là. C'est grand rendez-vous sport l'année. Japon et Clément Tipiatan, à ce moment-là, depuis 2013, quand Tokyo fin désigné ville hôte des Jeux Olympiques pour 2021. Coup d'envoi officiel des Jeux Olympiques peut faire à Zodi. Cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques dans Tokyo fin démarrer à 15h à Zodi. Et cérémonie peut continuer les petits simples et plus sobres en raison contexte sanitaire et que délégation mauricienne représentée par nos bandes sportifs mauriciens parmi Banazer Mathieu Morquet, Alicia Coction et aussi haltérophile Roila Ranaivozo Corette qui porte drapeau de la délégation. Les autres détails concernant ces Jeux Olympiques là à suivre à l'air dans le journal télévisé. Autre chose, à Stella Nukozo, ça a communiqué la State House qui finit émettre en sa vendredi. Président de la République de Maurice, Prithviraj Singh Rupan, annonce la nomination Puine Judge Carol Green Joku comme présidente de la commission chargée de faire la lumière, l'auban circonstances dans lesquelles un contrat pour transport des produits pétroliers fin alloué à Betamax Limited et qui fin mené à la résiliation de sa contrat-là. À noter également la nomination officielle Dr Pushpawant Boudon et Koudados Mosafir comme commissaire. Nutipediali dans titre Social Contribution and Social Benefits Bill fin présenté en deuxième lecture dans l'Assemblée nationale Zodi après-midi par ministre des Finances pour Nganaden Padayachi. C'est un projet de loi progressiste qui a pour objectif amener un changement positif pour bénéfice population. À partir du 1er juillet 2023, chaque retraité pour bénéficier d'une prestation complémentaire qui est capable d'atteindre 4 500 roupies par mois. Selon Nganaden Padayachi, avec le nouveau système, 90% des employés pour contribuer moins, mais tous pour gagner plus. Et n'a des changements majeurs concernant indemnité maximale payable à un employé blessé qui passe de 15 920 roupies à 40 000 roupies, plus que 200 000 travailleurs indépendants pour également concernés par sa mesure-là. N'écoute ban détail avec sa reportage Migan Punapanaiken. Monsieur le Président, je propose que le projet de loi numéro 12 de 2021 avec Social Contribution and Social Benefits Bill, le ministre des Finances dit que le pays peut passer depuis un modèle individualiste à un modèle collectif et solidaire. Sa projet de loi-là concerne entre autres paiement de cotisation sociale pour les travailleurs et employés secteur public et privé, mais aussi les travailleurs indépendants. Il y a aussi paiement de prestations retraite et que paiement d'indemnité pour accident de travail à les salariés et que travailleurs indépendants. Il est prévu le versement à partir du 1er juillet 2023 et à l'âge de la retraite d'une prestation complémentaire pouvant atteindre
4 500 roupies par mois, le versement d'une prime de fin d'année au titre de la prestation de retraite, le versement d'indemnités pour accident du travail à partir du 1er septembre 2020 à un employé du secteur privé sur la même base que celle du NPF, avec tout de même un changement majeur au profit des employés. L'indemnité maximale payable à un employé blessé passe en effet de 15 920 roupies à 40 000 roupies par mois. Ministre Finance a précisé qu'un nouveau système de contribution sociale est basé sur l'équité et la progressivité pour le secteur public et privé, taux minimum de cotisation pour 1,5% salaire des bases. Pour les travailleurs indépendants, montant contribution commence à partir de 150 roupies, l'étant revenu net mensuel les plus bas ou égal à 10 000 roupies. Plus de 80% des entreprises et près de 90% des employés contribueront moins grâce à ce nouveau système. D'ailleurs, l'immense majorité des travailleurs contribuent déjà moins. Les bénéficiaires, eux, percevront plus. C'est un système gagnant-gagnant, tant du côté des contributeurs, entreprises et travailleurs, que du côté des bénéficiaires. Tout le monde y trouve son compte. Avec un nouveau système pension-retraite, le ministre Finance a dit qu'il chaque retraité mauricien 65 ans et plus pour gagner 4 500 roupies supplémentaires par mois à partir du 1er juillet 2023. Ces bénéficiaires, s'ils ont précédemment contribué au NPF, percevront en supplément leur dû correspondant à leur contribution au fonds. Ils recevront également à l'âge de 60 ans le Basic Retirement Pension à hauteur de 9 000 roupies par mois. Ce gouvernement prend en considération la pénibilité relative du travail. À cet égard, nous instituons des modalités distinctives pour des employés de certains secteurs d'activité, à savoir le sucre, le sel, le thé, la fabrication de blocs de ciment et les transports publics qui sont autorisés à prendre leur retraite avant l'âge officiel de la retraite recevront leurs prestations de pension à partir de 60 ans. Concernant l'indemnité pour accident de travail, il peut couvrir aussi les travailleurs indépendants. Par cet apport historique, ce sont plus de 200 000 Mauriciens qui seront maintenant protégés. À partir du 1er septembre 2021, tous les travailleurs indépendants, artisans, maçons, coiffeurs, marchands ambulants, chauffeurs de taxi et j'en passe, bénéficieront d'une assistance contre les accidents du travail. Dans sa projet de loi-là, il y a une disposition pour révision de prestations sociales, d'où création d'un Social Benefits Review Committee. Au début de la séance parlementaire, en ce vendredi, Speaker fin faire une déclaration concernant une correspondance qui député travailliste Eshan Juman fin adresse li. Sa correspondance l'a fait suite à une réponse ministre Vikram Doyal le 13 juillet dernier pendant la transe des bandes questions parlementaires. Ministre service public cite le nom Ndimoun dans sa réponse, ce qui est contraire à Standing Order 22 depuis l'Assemblée nationale. Speaker fin déplorer que ce réponse député en question fin apparaître dans le domaine public. Nous écoutons un extrait déclaration Speaker. Should Honorable Juman or any other member at the time the Honorable Minister mentioned the name of Mrs. F.M. in disregard of the aforesaid principle, in the view of the Honorable Member, the said Honorable Member or any other honourable member, for that matter, had the duty to draw my attention thereto, as is provided for regarding the procedure of drawing the attention of the chair when a breach of standing order is purportedly being committed there and then. As such, Honourable Juman is not entitled procedurally to draw my view thereto at an ulterior time, the more so, as the full names of Mrs. F.M. and the tragic circumstances of her death had already been the subject matter of wide press coverage and therefore well in the public domain. Moreover, regarding the private correspondence addressed to me by Honourable Juman, it is a matter of grave concern that the private verbal reply I made to him in line with the above
had found its way in the press and in the public domain, this is squarely not in order. Dans le titre, multimédia ban première analyse, le ministère de la Santé démontre clairement ban dimoun qui positif à la COVID-19 mais vacciné n'a pas présente ou présente bien tigit symptômes. Vaccination, dit un ministre Kailesh Jagapal fin pot ce ban fruit. D'ailleurs depuis hier, ban autorité fin entame une nouvelle campagne pour administration première dose. Commentant augmentation des ban cas positifs des ban derniers jours là, Dr Badoula souligné que la majorité de ces cas-là sortis depuis ban dortoir, ministère est beaucoup mieux équipé en matière de ban ressources et ban équipements pour détection des ban cas. Ministre Kailesh Jagapal rappelé que la vaccination bizarrement ensemble avec ban espoirs pour endiguer propagation virus. Claudette Geoffroy, Gadivadou. À ce vendredi grand matin là, pays tient 1509 cas actifs COVID-19. La majorité de ban patients, soit 1500 N, pas tiennent ban symptômes. Selon ban autorité qui peut baser le ban résultat ban première analyse, grâce à la vaccination, sa ban patient là pas fin développe ban forme grave de la maladie. 6 patients seulement peuvent gagner ban symptômes, alors qu'ils dès les autres sous oxygène. Seulement 6 patients qui ont des symptômes minimes. Qui ça veut dire ben symptômes minimes? Ça veut dire un petit peu tousser, la toux, un petit peu la fièvre et qu'un petit peu côté néné peut couler. Et qui ben patient qui sérieux dans un état qui lui demande beaucoup d'attention, beaucoup de supervision, c'est 2 patients qui sont sous oxygène et ça des patients là. Il est aussi bon pour dire que ces patients-là n'ont pas fait de vaccin et ils ont plusieurs les autres maladies médicales qu'ils ont dit dans un état que ils ont besoin de l'oxygène, mais seulement ils sont stables. En ce moment, nous n'avons personne qui est le ventilateur ou bien dans l'état critique. Une augmentation de nouveaux cas fin noté sa bande là. La majorité peut venir depuis bande d'autres qui fin transformé en centre de traitement. Qui fait une contamination un petit peu plus de dortoir. Dortoir, il y a une place qui est assez close space, c'est-à-dire un espace qui est renfermé, ventilation un petit peu moins. Bandimoun, il n'est pas comment dire un dimoun peut rester dans la chambre. Il est capable 10, il est capable 5, il est capable 20, qui donne un grand espace, dans un espace qui est mal ventilé, qui est ensemble. Vous tout reste ensemble, vous tout mange ensemble, man sanitaire commun. Alors ça explique la transmission et qui fait nous gagner autant positif dans une situation pareille. Ça explique qui fait nous gagner autant de cas. Bien sûr, à la suite de ça, nous continuons à faire nos tests. Nous faisons des tests dans l'usine, que ça mange mon travail. Là, nous gagnons dans les autres places. Pendant la conférence de presse, le ministre Kailesh Jagapal fin aussi révèle le dernier chiffre vaccination contre COVID-19, plus que 50% de la population fin déjà gagné une première dose. Campagne vaccination peut continuer et qu'il peut porter ce fruit selon le ministre de la Santé. 577 070 infini fait des doses et ça les représente un petit peu plus que 40% de la population et 50% de la population infini fait une dose. Alors qu'il veut dire que nous programme de vaccination, comment nous plan depuis le début, il marche très bien. Les clairs qu'ils ont dit, si nous avons un coup qui peut arriver, pas juste dans Maurice, entier le monde, quand nous trouvons un cas, même qui peut augmenter, nous pouvons trouver un cas sévère, qui peut continuer à diminuer. Et une seule chose capable d'expliquer ça, c'est la vaccination. Pour indiquer propagation de la maladie, vaccination pas suffit et n'a aussi respect d'un geste barrière comme port du masque et distanciation physique qui reste de vigueur selon ban autorité. 69e l'année de l'indépendance de la République l'Égypte célébrée dans le bureau l'ambassade de l'Égypte dans Maurice dans Eben et en sa journée 23 juillet une célébration différente des l'année précédente avec un nombre d'invités qui réduit en raison de la pandémie coronavirus. Président de la République Pradi Propel, ministre des Affaires étrangères Alan Ganou ainsi qui ban membre co-diplomatique team parmi ban invités qui sont présents pour une ban nouveau avenue coopération économique et
culturelle entre nous deux pays. Mantacha Grou de nous ban détail. C'est dans l'ambassade dans Next Terracom Tower 3 que l'ambassadrice l'Égypte dans Maurice, Dr. Alia Samir Boram, fin convié ce ban invité sa vendredi 23 juillet là pour célébrer 69e anniversaire Révolution égyptienne 1952. Ban haute personnalité pays et ban représentant co diplomatique qui présent à sa première partie célébration là. Cette année là, ban célébration peut dérouler en 3 parties pour respecter ban règles sanitaires. Président République Prithviraj Singh Rupan et Dr. Alia Samir Boram fin porte un toast à la santé peuple mauricien et égyptien. L'Égypte est un des partenaires majeurs Maurice en Afrique en matière de commerce et revenus fin atteindre environ 40 millions de dollars en 2020. De ce discours, l'ambassadrice fin faire part ce souhait pour élargir ban avenue coopération en incluant ban nouveaux secteurs. Pour consolider davantage ban lien culturel entre ces deux pays-là, l'ambassadrice d'Égypte à Maurice fin aussi faire part ce souhait pour faire une exposition musée égyptien dans Maurice. Nous cause développement ban petites et moyennes entreprises, SME Mauritius finance l'Observatoire des petites et moyennes entreprises à l'intention des ban PME mauriciens. Rôle ça observatoire là, c'est surtout recueillir ban données le ban PME à travers pays. Sa collègue ban données là pour débrousser à terme avec un indice l'entrepreneuriat. Dassa Apalasomi. Créé en octobre 2020, Observatoire des banques petites et moyennes entreprises de SME Mauritius fin fait plus que 12 études. 8 là-dedans fin fini faire et fin rendre public en janvier. Je focalise entre autres l'efficacité des banques plans de soutien qui accordés à sa banque entreprise là, mais aussi le comportement des banques consommateurs en sa période de crise sanitaire là. Nous faisons application à la FMI pour le Technology and Innovation Scheme. Grâce à le soutien de la FMI, l'université bénéficie de ces schemes. L'université a de l'avant avec nous un projet. Et là, nous avons un projet qui nous peut commencer à bagatelle. Grâce à sa bande donnée là, bande PME et bande autorité pour capable faire un compte rendu détaillé de sa secteur là dans le pays et qu'ainsi organise plus bien. Vous comprendrez bien évidemment que Covid-19 s'est invité au débat et on a eu pas mal d'études qu'on a fait d'ailleurs qui concernent la Covid-19 à Maurice, comment ça a impacté sur le secteur des PME. Donc nous avons un qui est sur le minimum wage, nous avons sur l'effectiveness of the schemes offered by SME Mauritius, the consumer behavior aussi. Donc nos recommandations permettent aux PME d'avoir un état des lieux sur la situation à Maurice et comment ils peuvent s'adapter et adapter leur offre pour mieux servir les clients. Pour rappel, l'objectif, l'Observatoire des PME, c'est identifier une industrie émergente qui est une forte croissance. Ma nouvelle déo restera dans l'ouest l'Inde, au moins 67 dimoun filmo dans ban glissement de terrain et qui fin provoqué par ban la pluie mousson qui fin annonce à Zodi ban autorité indienne marine et que l'armée de l'air peut contribuer à ban l'opération sauvetage. Nous retournons Maurice avec météo. Un vent modéré peut souffler dans nos régions. Prévision pour prochaine 24 heures. Mi-couvert, zodiaque, demain avec bande faible ondée, le terrain élevé. Température minimale peut varier entre 13 et 16 degrés, le bande hauteur, et entre 18 et 20 degrés, le bande région la côte. Pour faire beau temps au cours de la journée demain, température maximale variée entre 20 et 22 degrés, le plateau central et entre 24 et 27 degrés, le littoral d'Yvon, secteur est, environ 25 km, avec ban rafale lourde 50 km dans l'endroit exposé. La mer pour fort de la bande récif, avec ban houle sud-ouest de l'ordre de 2,50 m, sortie en haute mer. Déconseillé. Marée pour haute, demain, minuit 38 et 13h53. Marée pour basse, 19h03 avec demain, 7h31. Soleil pour lever demain, 6h42. Coucher soleil demain, toujours, 17h49. Madame, Monsieur, sa journal en créole mauricien finit ici. Merci pour l'attention. Je souhaite tout passer un bon commencement week-end et une bonne soirée. L'Omansen MBC. Au revoir.